Actualité de ce soir, Théodore Ngoï demande à Demi Kadjuma de demander pardon à Dieu en langue maternelle. Suivez. Senga bolimbisi na nzambe. Nani? Kadima. Abana d'abord akende afukama. Abisa nzambe. Nzambe wani jinkeba pardon weba. Wabwalu malo amabi. Hein, ce que j'ai fait là n'est pas bien. Qu'il demande pardon à Dieu. Kadima. Ah bon? Oui. Et qui demande pardon au peuple congolais. Comme Nanga se prépare. Pardon solennel ou bien... Bientôt, certainement, Nanga a déjà dit ça. Certainement, Nanga va dire au peuple congolais, je vous demande pardon. Nanga pe, et Nani Kadima pe, Asenga Olimbisi. Ça, c'est un. Président Tshisekedi a dit bien que les élections ont été irrégulières. Si c'est confirmé, Ayeba que le peuple là qui va dans la rue, Azana droit, il y a pour contester. Parce que bah, l'élection est manifestement irrégulière. Okay. Au lieu de menacer Batouana, au lieu d'empêcher Bango de marcher, il doit, dans un sursaut démocratique, dire non, Banamboka, tu fais un solo là. Et ça fait que pour Batouazoa, Bokozia, Boye, non, pour tous la cohésion nationale. Tous la Banguna, Yalibanda. On a commandé ça, on a libanda, donc on a divisé. Une maison divisée contre elle-même, et allait perdue. De l'autre côté, aux élections présidentielles du 20 décembre 2023, Constantin Mutamba, sur son compte, déclare « Pourquoi voulez-vous que je conteste aussi la réélection du président Félix ? Montage écrit, vidéo, audio, je refuse votre argent pour déstabiliser notre pays. Je reste républicain et ne prendrai jamais les armes contre notre peuple. » De l'autre côté, le tout-puissant Félix Tshisekedi, sous-estimé dans la politique africaine, Félix est en train de surprendre le monde entier. Réélu président en RDC, Tshisekedi met en bout l'ancien président Joseph Kabila qui les prenait pour un idiot, mais aujourd'hui, Fatih prend de plus en plus le contrôle total du pays. Pour cela, plusieurs proches de Joseph Kabila se lancent dans les rébellions aux côtés d'M23 pour pousser Félix à négocier. Cette stratégie est vouée à l'échec. Analyste indépendant. La tribune du stagiaire déclare, j'insiste, les votes à domicile n'ont pas été comptabilisés par la CENI à cause de la structure des DV, des équipements et des transports des données qui leur sont associés et du réseau de transmission et de stockage de la CENI. La fraude a été facile à détecter parce que les données reçues par le serveur étaient différentes de celles des PV manuels. Avant de faire des spéculations sur un sujet, il faut avoir l'information approfondie sur le sujet. Certainement que le président de la CENI avait pris le temps avant de publier la liste des fraudeurs parce qu'il attendait le PV manuel pour comparer avec les informations envoyées par le DV dans les serveurs. Billy Kambale, le secrétaire général de l'Union nationale congolaise, appelé en sigle l'UNC de Vital Kamerhe sur les ondes de la RFI. Suivez. Nazidi, ces fraudes, elles ont été enregistrées notamment et surtout dans la province du Nord Ubangi et du Kwilu dans le centre-ouest. 82 candidats en majorité issus de l'Union sacrée, la coalition du président Félix Tshisekedi, qui s'est depuis désolidarisé des fraudeurs et appelle même la justice à sévir. Billy Kambale est le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, le vice-premier ministre de l'économie. Nous avons une avancée significative en termes de réforme électorale. Cette fois-ci, la CENI ne veut pas laisser les fraudeurs continuer à saborder le processus. Nous félicitons la CENI, mais nous disons que le procureur doit se saisir d'office de ces cas de fraude et flagrance des gens qui détiennent des dispositifs électoraux de vote dans leur maison. C'est quand même très grave. Pendant que nous autres, nous battons campagne, nous avions plus de 100 000 candidats. On détecte 82 fraudeurs. Nous sommes à 0,8% des candidats. C'est exagéré de dire
dire que ça peut entacher les résultats à la présidentielle, surtout que raz-de-marée pour Félix Tshisekedi n'est pas à discuter puisque nous tous nous étions sur le terrain. Non seulement nous nous désolidarisons de ces présumés fraudeurs, mais nous demandons à la justice de se saisir et que la CENI aille jusqu'au bout de la logique. Encore qu'ici, il y a même des candidats de l'opposition qui sont aussi cités dans cette fraude. Billy Kambale, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, au micro. Nouveau commandant du secteur opérationnel de Déouélé, le général-major François Moukaya, qui remplace le général-major Kalonda, a été présenté samedi à Issir au comité provincial de sécurité restreint lors d'une réunion extraordinaire présidée par le gouverneur Christophe Nangadioouélé dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Déclare ma nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vise à redynamiser ce secteur opérationnel en vue de maximiser la sécurité du pays dans cette zone, confrontée notamment au phénomène des éleveurs nommables étrangers, au groupe résiduel des LRA.